Salut à tous, bienvenue dans J'irai golfer chez vous. On vous emmène dans cet épisode à la découverte de la région de Metz. Un séjour riche en golf, gastronomie et rencontres. Allez, c'est parti. On est sur le parcours Le Bois Brûlé, c'était le lieu-dit ici, et on est avec Tom et Luc, les fameux Two Brothers. C'est, on va dire, une entrée en matière calme. Est-ce que toi, t'es plutôt quoi, un joueur qui te place, qui te déchire, qui... Moi, je suis un joueur qui tape le driver. Ah non, on va tous taper le Allez, driver. on va taper le driver. On est du coin, on est de Lorraine, originaire de là. C'est une référence ici, la Grange aux Ormes, dans la région. Franchement, ouais. Franchement, On en entend beaucoup plus, parler quand même. c'est un parcours de championnat. Il y a tout le temps, il y a une épreuve de l'Alps Tour. C'est un parcours qui est connu pour son tracé, donc ouais, ça reste un très beau golf du coin. Bien dans la région, il faut jouer la Faut faire celui-là. Ah, c'est incroyable! Rentre! Et donc, vous avez participé au programme de la Mirabelle d'Or 2 années de suite, c'est ça? Moi, je sais que j'avais le souvenir la première fois qu'on l'a joué que les roughs étaient pas accueillants. Et je me rendais compte que le parcours était quand même un peu tricky. Que si tu voulais scorer dessus, fallait prendre parfois un peu des risques, des lignes agressives très compliquées au-dessus des arbres et tout. Putain, mais qu'est-ce que t'as là? Je sais pas. Tu joues bien que quand il y a le journal du golf? C'est vrai. Parce qu'après, le problème, c'est qu'il en scramble avec moi, il enlève pas une, tu sais, et puis... Ok, je crois que c'est la meilleure partie de sa vie. Elle joue bien là aujourd'hui. Magnifique. Et ça prend ton 4000 de spin et tu fais 20 mètres de moins, mais c'est en premier lieu de spin. Ah dommage. On a été rejoint par Raphaël. T'as la pression, hein? Raphaël, ancien joueur du Pro Golf Tour. Allez. On avait rencontré il y a quelques années sur le Pro Golf Tour, sur un tournoi à Essaouira, je m'en souviens. Oh là là là. Alors Raphaël, parle-nous un peu, t'es pro ici depuis 3 ans maintenant. C'est un parcours qui est en pleine campagne en fait, donc des fois le matin on voit les animaux sortir, donc c'est hyper sympa. Après c'est un parcours qui est vallonné parce que en fait, le parcours il a été créé ici il y a 30 ans par le propriétaire du golf en fait, et il a essayé donc de faire de ces terres en fait vraiment un terrain de jeu pour les membres et vraiment faire un super golf. On essaye de faire un golf facile, qui soit accessible pour tous, mais on peut le rendre à la fois aussi difficile, donc pour l'Open de la Mirabelle d'Or, où là on va corser, on va durcir les greens, on va augmenter les roughs, et là ça devient un parcours très challenge. Les trous, on va dire, clés, quand on vient ici, qu'on joue ici, les trous sympas à prendre en photo même ou à jouer. Alors notre trou signature, ça reste le trou numéro 9. En fait, depuis le départ, on voit vraiment le château et on surplombe tout le parcours. Donc c'est vraiment un drive qui se joue en hauteur en plus, donc on a l'impression de gagner quelques mètres quand on tape la balle. Bon, on va retrouver là. Les gens qui connaissent pas la région, il faut faire quoi quand on vient dans la région de Metz? Non mais déjà, la ville de Metz est très sympa. Il y a tu connais peut-être mieux que moi. Cathédrale, top 10 Europe je crois. Oh. Ça mérite le détour. T'as Nancy qui est pas loin non plus, qui est une super ville aussi avec la place Ça bouge, ça avec bouge des pas mal. avec des beaux golfs aussi. Et qu'est-ce que... Le stade Saint-Symphorien? Ah bah forcément, bien sûr. forcément. Le FCM, la Lorraine Carré Grenat. la Lorraine et Grenat. Là, on n'est pas sûr de se faire que des amis, mais... Allez, faut pas oublier qu'on est en match P. Allez, c'est parti. Allez. Elle est belle, elle est belle. Approche peu, incroyable. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous. Bon toi, Merci JP. Et merci pour cette partie, c'était vraiment très très cool de partager cette partie avec vous au golf de la Grange aux Ormes, on s'est régalé. Allez, à plus tard. à plus Ciao. tard. Ciao.
Allez, pour cette nouvelle saison de J'irai golfer, on a décidé également de vous faire découvrir les spécialités de la région, les spécialités gastronomiques. C'est pour ça qu'on est à la Citadelle. On va rencontrer Aurélien Personne. Aurélien Personne est le chef du restaurant de la Citadelle, La Réserve. Et on va découvrir un dessert typique de la région. Allez, venez. Allez, on est avec Aurélien. Aurélien, tu travailles ici au restaurant de la Citadelle et tu vas nous proposer aujourd'hui une recette qui nous donne déjà l'eau à la bouche. La recette du baba au rhum, mais revisitée avec l'alcool qui est phare dans la région, l'eau de vie à la Mirabelle. L'eau de vie de Mirabelle et on ramène le baba du coup d'où il vient pour nous. Parce que l'histoire du baba, c'est un Kouglof que du coup Stanislas n'arrivait pas à déguster. Stanislas le duc de Lorraine, qui à cette époque-là était âgé, plus beaucoup de dents, ne pouvait pas manger le baba. C'est trop dur. Voilà, il avait une cuisinière polonaise, une grand-mère, donc grand-mère en polonais c'est baba. D'accord. Donc c'est pour ça que ça s'est appelé un baba, c'est la grand-mère polonaise qui l'a imbibé au toqué. Et à ce moment-là, ils vont vraiment se gorger de ce sirop et devenir très gourmands. Allez, c'est parti? C'est parti. Allez, on va goûter tout ça. Donc, faut tout prendre. Faut prendre un peu de baba, un peu de confit à la Mirabelle et un peu de crème montée. Voilà, on voit bien, il y a tout dedans. On sent bien toutes les saveurs et c'est pas très fort. C'est ça aussi qui est bon. Ouais. Parfois, parce que des fois, le baba au rhum peut être le goût du rhum peut être très prononcé. Là, il y a bien le goût de Mirabelle. C'est excellent. On vous le conseille et n'hésitez pas à faire cette recette. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on ne peut pas venir en Moselle et à Metz sans boire un petit peu d'eau de vie. On est dans une distillerie, la distillerie de Mélanie. Racontez-nous un peu cet alcool, cette eau de vie. C'est un peu un des emblèmes de la Moselle, non? En Moselle, oui, c'est la spécialité de la région. Alors, on va dire de la région Grand Est, mais voilà, en Moselle, je suis une des rares à faire de l'eau de vie. Puis nous, on est vraiment producteurs de fruits. On fait tout nous-mêmes. On produit les fruits, on les transforme, on gère tout ce qui est embouteillage, etc. Et la commercialisation en direct par la suite, quoi. Alors, on va peut-être faire un tour dans l'endroit où tout se passe, où tout naît, où toute la distillerie. On peut vous montrer une partie, on va pas tout dévoiler, mais on va. Il y a des petits secrets. Voilà, on va garder le petit secret de fabrication. Allez, on y va. Alors là, quelles sont on voit ces grosses machines, on voit c'est ça, des alambics, c'est ça? Oui, c'est les alambics. Donc nous, en Mirabelle de Lorraine, donc c'est une AOC. Le de Lorraine fait que nous sommes en AOC. Et l'obligation qu'on a, c'est de distiller en double passe, donc dans des alambics en cuivre. Donc là, on a 2 machines qui vont nous permettre de sortir ce merveilleux nectar de Moselle. Alors, juste avant de déguster, quelle saveur on va avoir en bouche? Parce que c'est vrai que des fois, l'alcool peut être très fort et on ne sent pas vraiment les... Il peut y avoir la présence de l'alcool, forcément, vous êtes à 45 degrés, il faut que votre palais s'habitue un petit peu, mais vous aurez le fruit qui va ressortir déjà au nez, hein. Prenez le temps de respirer, de sentir, de humer ce produit, et après en bouche, allez-y délicatement. Donc, je vais essayer de ne pas tomber. C'est moins fort que je ne pensais. Après, on reste sur des alcools quand même qui sont assez élevés, mais c'est vrai que le parfum... Le parfum vient après, l'alcool prend tout de suite en bouche et après... Vous avez le parfum. Ouais, exactement. Eh ben, merci beaucoup Mélanie, c'était un plaisir et si vous passez dans la région, n'hésitez pas à venir. En tout cas, c'est quand même l'adresse phare pour la Mirabelle. On arrive près de la plaine Saint-Symphorien, là où il y a le stade du FC Metz d'ailleurs, pas très loin. Et on va découvrir cette académie, Golf Academy 57. Alors tout de suite on voit le plan, le practice, pitch and putt, green d'approche, voilà, c'est minimaliste, c'est uniquement pour s'entraîner et nous on trouve ça top. Si on est au cœur de Metz, c'est un golf de proximité, c'est top. Ouais, exactement. 5 minutes en voiture, un gros quart d'heure à pied. Beaucoup de gens viennent s'entraîner en vélo et sac sur le dos. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui était important sur Metz, je trouve, parce que les autres golfs sont au moins
allez, 20 minutes, 25 minutes pour certains pour pouvoir taper la balle. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas de créer une structure plus accessible et plus facile pour taper tous les coups de golf, qui est malheureusement pas le cas dans toutes les structures, quoi. On va faire un petit tour de la structure, justement. Ouais, pas de problème, on va y aller. Alors là, on est sur le green du trou numéro 7, c'est ça? Exactement, un par 3, de 110 mètres. Sur chaque green, en fait, on a 4 positions de drapeau, plus ou moins faciles et difficiles. L'objectif étant, sur un tour, de pouvoir jouer tous les clubs du sac, puisque tous les par 3 en fait, feront de 100 mètres jusqu'à 189 mètres, et les par 4 feront entre 240 et 310 mètres. En sachant qu'un tour, on l'a estimé à peu près à 1h15. D'accord. Donc, et donc on peut imaginer une combinaison de 18 trous avec différents départs. Exactement. Les 2 parcours seront d'une distance suffisante pour être homologués, pour pouvoir accueillir les joueurs jusqu'à 11 d'index, pour qu'ils puissent en fait faire évoluer leur handicap. Par contre, après, bien sûr, tous les autres pourront s'entraîner pour préparer leur Grand Prix ou leur tournoi du week-end. Bah super, bah merci beaucoup en tout cas et bravo pour cette structure. On le répète, il n'y en a pas assez en France de structures comme ça où on peut, à quelques kilomètres de la ville, pouvoir s'entraîner et jouer même un parcours 9 trous. Voilà, c'est ainsi que se termine ce J'irai golfer dans la région de Metz. On a pris énormément de plaisir à vous faire découvrir le golf, la gastronomie. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Salut!